Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, bienvenue dans ce temps mis à part pour le Seigneur. Où que tu sois, je veux que tu prennes un instant pour te déconnecter de tout ce qui t'entoure. Laisse les soucis de la journée, laisse les bruits de ta maison, laisse les angoisses de ton cœur et entre avec moi dans ce sanctuaire spirituel. Nous sommes ici réunis, non pas par hasard, mais par un rendez-vous divin. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce en ce moment même. Nous venons au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos manquements, pour les paroles que nous avons prononcées et qui n'honoraient pas ton nom, pour les pensées que nous avons entretenues et qui nous ont éloignés de toi. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de l'agneau. Et maintenant, Père, je demande une couverture de protection divine sur chaque personne connectée à cette transmission. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus. Je couvre ta maison, ton foyer, ton lit, tes enfants par le sang de Jésus. Je couvre cette connexion Internet, je couvre les ondes et je déclare qu'aucune arme forgée par l'ennemi contre ce moment ne pourra prospérer. Que le sang de l'agneau soit un mur de feu autour de toi, autour de ta famille, et que tout esprit de distraction, tout esprit de doute, tout esprit de lourdeur soit maintenant chassé et réduit au silence au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu es le consolateur, tu es notre enseignant. Viens, prends toute la place. Respire sur nous. Viens toucher les cœurs là où ils sont brisés. Je veux prier maintenant, avant même de commencer, pour toi qui ressens une douleur si profonde dans ton couple. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ressens dans mon esprit que beaucoup de cœurs sont brisés ce soir. Des cœurs brisés par la trahison, par des paroles dures, par le silence, par l'indifférence. Et je viens déclarer au nom de Jésus que le divin médecin est ici pour panser tes blessures. Il est ici pour appliquer son baume de Galade sur ton âme meurtrie. Reçois un premier toucher de sa grâce maintenant même. Nous déclarons la liberté sur chaque mariage, sur chaque relation, sur chaque cœur, au nom de Jésus. Maintenant, famille, avant d'aller plus loin dans la parole et la prière, je veux te demander de faire 3 choses rapidement. Premièrement, laisse un commentaire en écrivant « Seigneur, guéris mon couple ». Déclare-le par la foi. Deuxièmement, aime cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, notre famille prophétique, pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et troisièmement, je te demande de partager cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-la avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'une intervention divine dans leur mariage. Et je veux te faire une promesse. À la fin de cette transmission, je vais prendre un temps de prière spécifique et intense pour tous les couples qui sont au bord de la rupture, qui pensent que tout est fini. Reste jusqu'à la fin, car Dieu va faire un miracle. Le thème de ce soir est puissant. Prière pour la guérison des blessures dans mon couple et notre ancre sera le psaume 23. Tu connais probablement ce psaume. Tu l'as peu être appris par cœur. Mais ce soir, je veux que le Saint-Esprit nous le révèle d'une manière nouvelle, non pas comme un psaume individuel, mais comme une feuille de route pour la restauration de ton mariage. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le tout premier verset.
Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La plupart du temps, nous lisons ce verset de manière personnelle. L'Éternel est mon berger. Het is vrai. Mais dans le contexte du mariage, la première étape vers la guérison est de pouvoir dire ensemble « L'Éternel est notre berger ». La crise commence souvent quand les deux époux n'ont plus le même berger. Peut être que pour toi, l'Éternel est ton berger, mais pour ton conjoint, son berger est devenu son travail, ses ambitions, ses amis, ou pire, une autre personne. Ou peut être que pour toi, ton berger est devenu tes blessures, ton amertume, ton orgueil. Un troupeau ne peut pas avancer s'il a deux bergers qui le tirent dans des directions opposées. La première question que je te pose ce soir est « Qui est le berger de votre couple ? Qui donne la direction ? Qui établit les valeurs ? Qui est la source de votre sécurité ? Tant que Jésus n'est pas le berger incontesté de votre union, vous manquerez de paix, vous manquerez de direction, vous manquerez d'unité. La guérison commence par une décision commune de destituer tous les autres bergers et de couronner Jésus comme le seul et unique berger de votre mariage. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les Jean et Marie. Ils s'aimaient profondément, mais ils étaient constamment en conflit. Jean était un homme d'affaires brillant, et son travail était devenu son idole, son berger. Chaque décision était prise en fonction de sa carrière. Marie se sentait seule, abandonnée comme une brebis sans berger. La guérison a commencé le jour où, en larmes dans mon bureau, Jean a compris. Il a regardé Marie et lui a dit « Pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mon travail qui nous guidera, c'est Jésus, il sera notre berger. » Ce fut le début d'une restauration miraculeuse. Ce soir, je t'appelle à prendre cette même décision. Le deuxième point se trouve au verset 3. Il restaure mon âme. Encore une fois, déplaçons le pronom. Il restaure nos âmes. Les blessures dans un couple ne sont pas de simples égratignures superficielles. Ce sont des blessures profondes dans l'âme. L'amertume, la rancœur, le ressentiment, le mépris. Ce sont des poisons qui rongent l'âme de l'intérieur. Tu peux pardonner avec ta tête, mais si ton âme n'est pas restaurée, la blessure continuera de saigner. Le mot hébreu pour restaurer est shuv, qui signifie ramener, faire revenir. Dieu veut ramener vos âmes à leur état originel d'amour, de confiance et d'unité. Il veut déraciner la plante vénéneuse de l'amertume et la remplacer par l'arbre de vie de son amour. La restauration de l'âme n'est pas quelque chose que tu peux faire par tes propres forces. C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. As-tu déjà essayé de réparer un vase brisé? Tu peux recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. La restauration de Dieu est différente. C'est comme l'art japonais du kintsugi. Quand un objet en céramique est cassé, il le répare en utilisant de la laque mélangée à de la poudre d'or. Le résultat est que les cicatrices deviennent la partie la plus belle et la plus forte de l'objet. C'est ce que Dieu veut faire avec les blessures de votre couple. Il veut prendre les morceaux brisés de votre histoire, les fissures de la trahison, les éclats de la colère, et les remplir de son or divin, de sa grâce, de son pardon. Pour que votre mariage, une fois restauré, soit encore plus beau, plus fort et plus glorieux qu'auparavant. Mais pour cela, vous devez lui apporter tous les morceaux. Arrête de cacher tes blessures. Arrête de prétendre que tout va bien.
Viens devant le grand médecin ce soir et dis-lui, Seigneur, mon âme est brisée, l'âme de mon conjoint est brisée, restaure-nous, nous t'en prions. Mon troisième et dernier point est au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Chaque couple traverse des vallées. La vallée de la crise financière, la vallée de la maladie, la vallée de l'infertilité, la vallée de l'incompréhension, la vallée terrible de l'infidélité. Ce sont des lieux sombres, effrayants, où l'on a l'impression que la mort rôde autour de notre mariage. Mais la promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est qu'il sera avec nous dans la vallée. Et il a deux instruments, sa houlette et son bâton. Le bâton était la longue canne utilisée par le berger pour guider les brebis, les tirer doucement hors des fossés. C'est la direction douce de Dieu, sa parole, qui vous guide. La houlette était un gourdin plus court et plus lourd, utilisé pour défendre le troupeau contre les prédateurs, les lions, les ours, et aussi pour corriger une brebis qui s'égarait. Parfois, dans la vallée, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin du bâton de sa direction pour savoir quel chemin prendre ensemble. Mais parfois, nous avons aussi besoin de la houlette de sa correction. Peut être que Dieu doit utiliser la houlette pour briser l'orgueil dans ton cœur. Peut être qu'il doit l'utiliser pour briser une mauvaise habitude, une addiction qui détruit votre couple. La correction n'est jamais agréable, mais elle est une preuve de l'amour du berger. N'aie pas peur de la vallée. C'est souvent dans les moments les plus sombres que le couple s'accroche le plus fermement au berger et l'un à l'autre. C'est dans la vallée que vous découvrez que sa présence est plus réelle que jamais. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas l'ennemi te murmurer que cette vallée est la fin de ton mariage. Non, c'est un passage, pas une destination. Accroche-toi au berger. Laisse-le vous guider avec son bâton et vous protéger avec sa houlette. Il vous fera traverser de l'autre côté sur des verts pâturages. Le psaume dit aussi, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » L'ennemi a dressé une table pour vous, la table de la division, de l'accusation, du divorce. Mais ce soir, Dieu dresse une autre table, la table de la réconciliation, de la communion, de la restauration. Je t'appelle à quitter la table de l'ennemi et à venir t'asseoir à la table du Seigneur. Maintenant, avant notre prière finale, nous allons prendre autorité et bâtir une forteresse de protection divine autour de ta vie, de ta maison et de ton mariage. Je veux que tu écoutes et que tu reçoives par la foi chaque parole de ce psaume prophétique. Nous allons déclarer ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole de protection sur ta vie. Maintenant, lève tes mains où que tu sois. C'est le moment de la prière. C'est le moment où le ciel va toucher la terre dans ta situation. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons avec audace devant ton trône. Nous venons en nous appuyant non pas sur nos mérites, mais sur le sang de Jésus et sur la fidélité de ta parole. Seigneur, nous te présentons chaque couple qui est connecté ce soir. Tu vois les larmes qui ne sont pas versées. Tu entends les cris silencieux des cœurs. Premièrement, Seigneur, nous prions selon ta parole. Nous déclarons que tu es le berger de ces mariages. Père, je brise toute influence, tout pouvoir, toute idole qui a pris ta place dans le cœur de l'un ou de l'autre conjoint. Je brise l'emprise du travail, de l'argent, de la convoitise, de l'amertume, de l'orgueil. Et nous te couronnons, Jésus, comme le seul berger, le seul Seigneur, le seul guide de ces unions. Mène-les, conduis-les près des eaux paisibles de ta paix. Deuxièmement, Père, nous crions à toi pour la restauration des âmes. Tu es le grand restaurateur. Je te demande, Saint-Esprit, de descendre maintenant comme un fleuve de guérison. Va dans les profondeurs des cœurs. Là où se trouvent les blessures de l'enfance qui affectent le mariage, guéris. Là où se trouvent les blessures de la trahison, de l'abandon, du rejet, guéris. Lave chaque souvenir douloureux. Déracine toute racine d'amertume. Remplis les fissures avec l'or pur de ton amour divin. Fais un kintsugi spirituel dans ces mariages, Seigneur. Qu'ils deviennent un témoignage de ta puissance de restauration. Troisièmement, Seigneur, je prie pour ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort. Ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Je déclare que tu es avec eux. Que ta présence les enveloppe. Protège-les des attaques de l'ennemi. Donne-leur la force de continuer à marcher, un pas après l'autre. Révèle-leur ta direction par ton bâton et, si nécessaire, amène ta correction par ta houlette pour les ramener sur le chemin de la vie. Fais taire la voix de l'accusateur et amplifie la voix du bon berger. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je veux prier d'une manière spécifique. Je prie pour ce couple qui est au bord du divorce. Celui où les papiers sont déjà sur la table. Celui où la communication est complètement rompue. Celui où l'amour semble être mort et enterré. Père, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour eux. Je brise l'esprit de divorce. Je brise l'esprit de division. Je commande au mur de silence et de haine qui s'est dressé entre eux de s'effondrer maintenant comme les murs de Jéricho. Je libère une vague de ton amour, l'amour agapé, qui n'est pas basé sur les sentiments, mais sur une décision. Seigneur, je demande une intervention divine dans les prochaines 24 heures. Fais quelque chose de surnaturel. Un appel téléphonique inattendu. Un souvenir d'amour qui remonte à la surface. Une conviction profonde du Saint-Esprit.
Seigneur, ressuscite ce qui est mort. Ce que tu as uni, que l'homme ne le sépare pas et que le diable ne le sépare pas. Je prie pour la restauration des familles, pour les enfants qui souffrent en silence des conflits de leurs parents. Couvre-les, protège-les, guéris leurs petits cœurs. Je brise toute malédiction générationnelle de divorce, de séparation, de querelle qui a pu opérer dans ces lignées familiales. Je déclare une nouvelle saison, une saison d'héritage de bénédiction. Je prie pour une percée financière dans les foyers. Je brise l'esprit de manque, de dette, de pauvreté qui apporte le stress et la division. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Je libère l'onction de Joseph pour la sagesse et l'onction de Salomon pour la prospérité, afin que tu aies non seulement assez pour toi, mais en abondance pour être une bénédiction. Je prie pour la guérison divine. Pour toi qui souffres dans ton corps, pour ton conjoint qui est malade. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de douleur, de maladie, de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la division. Victoire sur la maladie. Victoire sur la dette. Victoire sur la dépression. Le lion de la tribu de Juda rugit sur ta situation et les démons tremblent et s'enfuient. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ton conjoint, vers tes enfants, et qu'il vous donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton mariage. Je te scelle, toi et ta famille, dans l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen et Amen.